Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Ma mission est de t'accompagner, toi le manager, l'ingénieur, le leader rationnel, cartésien, à connecter, aligner ton mental rationnel avec tes émotions, ta créativité, ton intuition et ta spiritualité en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique. Je vous parle aujourd'hui de un des endroits préférés puisque c'est la forêt du Jura. Et je marche dans la forêt, dans la neige en fait. Il y a un petit peu de neige quand même. On est le 14 janvier, c'est quand même pas la folie. Au niveau de la neige, d'ailleurs, la station est fermée là, du Mont Jura. Parce que je pense qu'il n'y a pas assez de neige. Mais moi je profite d'un petit peu de mieux au niveau de ma santé, parce que j'ai fait une belle grippe là, de prendre l'air, de marcher un peu pour me remettre en action en fait. Et puis du coup, qui dit action dit enregistrement de podcast. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de... puis je pense que le décor s'y prête bien, de ma fête préférée. Donc, dans 2 jours, ça va être mon anniversaire. Je fêterai mes 55 ans, mais c'est pas ma fête préférée. Alors vraiment la fête de l'année que je préfère, moi on va dire que je suis probablement pas le seul, mais c'est les fêtes de Noël. Alors j'aime et je déteste en même temps. Ce que j'aime c'est l'avant en fait. J'aime les préparations, j'aime le mois de décembre. Alors quand il y a un peu de neige c'est mieux, il n'y en a pas toujours. J'aime les préparatifs, faire le sapin, l'ambiance un peu... c'est mon côté romantique et un peu naïf qui fait que... Voilà, j'adore regarder des comédies romantiques de Noël, j'adore me faire un chocolat chaud ou un thé à la cannelle, ou un café à la cannelle, c'est très bon aussi, ça je vous le recommande, soit dit en passant. Voilà, c'est préparer les fêtes de Noël. Alors il y a des années où c'est plus gai que d'autres, parce qu'il y a des années où je sais que je vais passer Noël avec mes enfants, puis comme je suis séparé, et puis que maintenant mes enfants sont grands de toute façon, ben je passe pas Noël avec mes enfants tous les ans. Quand je veux dire Noël, c'est-à-dire que je suis pas avec eux forcément le 24 et le 25. Mais cette année, c'était particulièrement une bonne année puisque nous fêtions Noël chez mes parents dans la Sarthe. Ça fait depuis le Covid qu'on n'avait pas fait ça, depuis plusieurs années donc. Et j'avais la chance d'avoir mes enfants avec moi cette année, donc nous sommes partis en voiture dans un long périple puisque donc j'ai 3 enfants, hein. Nous étions tous les 4 dans la voiture électrique qui a une autonomie de merde et qui donc pour faire 700 km à l'aller on a mis 12 heures et au retour 10. Donc faut vraiment être fou, hein, mais voilà, c'était ma contribution à l'écologie de fin d'année. Donc revenons à Noël. Pourquoi j'adore Noël? Parce que voilà, c'est la féerie, c'est les chants de Noël, puis c'est ce côté un peu bienveillant, alors très américain, on est d'accord, hein, des fêtes de Noël, tout en naïveté, en bienveillance. Mais moi j'aime bien ça. Voilà, ça me fait du bien. En plus j'ai que des bons souvenirs sur les périodes de Noël. Donc c'est plutôt une fête que j'aime beaucoup. J'aime bien les préparatifs, comme je disais, j'aime bien le moment, hein, dans le 24, le repas du soir où on se prépare, on a à manger. Ma maman a encore fait à manger 10 fois trop, hein, comme d'habitude, mais voilà, l'apéritif est presque plus long que le repas. Mais on se fait plaisir, on boit du bon champagne, on boit des bons vins, on mange une pièce de gibier, on discute, on raconte des bêtises, on passe des heures à table. Cette année, la grosse discussion, c'était est-ce qu'on donne les cadeaux à minuit ou est-ce qu'on attend le lendemain matin? Donc, tout le monde n'était pas d'accord et finalement, on a attendu le lendemain matin. Bon, ça, c'est la partie que j'aime moins. Dans la préparation de Noël, c'est les cadeaux. Il y a la corvée des cadeaux, moi j'appelle ça la corvée des cadeaux. Non pas de les donner, mais de les acheter, de les trouver. Ça, j'aime un peu moins. Et puis après, il y a le moment des cadeaux.
puis cette année, je pense que mes parents ont eu la très bonne idée de nous emmener au restaurant le 25, comme ça il y avait un peu moins de préparation pour ma maman. C'était plus tranquille. Et puis, on a quand même trop mangé comme d'habitude. Mais voilà, c'est une belle fête. Ce qui est très difficile avec les fêtes de Noël, c'est que ça s'enchaîne avec les fêtes du réveillon du Nouvel An. Et puis on finit l'année, ou on démarre l'année avec la gueule de bois parce qu'on a enchaîné les fêtes, trop de repas, trop d'alcool. Et résultat, on chope la grippe. Voilà. C'est un peu ce qui s'est passé. Donc, pour résumer, les fêtes de Noël, moi j'adore. J'adore le côté naïf et bienveillant. J'adore les décorations, les films, le fait de se retrouver en famille, de préparer un bon repas tous ensemble, de partager un repas, de partager des bons vins, de parler, de se revoir, parce qu'on se voit pas souvent avec ma famille parce que j'habite loin. Tout ça, moi, c'est que du bonheur. Et puis voilà, la petite contrepartie négative, c'est l'enchaînement avec les fêtes du premier et puis tous les problèmes. Il faut récupérer. En plus, j'ai pas fait de sport pendant cette période. Donc, je suis rare. On commence finalement, on se rend compte quand même qu'on commence rarement la nouvelle année en bonne forme, quoi. On est quand même très con, hein, je trouve. Mais c'est comme ça, voilà. Donc, voilà, les fêtes de Noël sont passées. Je suis un peu dans l'ambiance encore parce que là, je suis dans la neige avec les sapins et c'est très joli. C'est l'ambiance de l'hiver dans le Jura. Donc du coup, je trouvais ça plutôt naturel de parler de Noël. D'ailleurs, j'ai embêté toute ma famille cette année à regarder tous les films de Noël possibles et imaginables chez mes parents. Mes enfants n'en pouvaient plus. Mais voilà, je sais que l'année prochaine, je ne serai pas avec eux, donc je ne pourrai pas les embêter comme ça. Et puis bon voilà, ce sont des jeunes adultes, donc après ce sera à moi d'organiser Noël chez moi. Voilà. Donc c'est le côté la famille, le côté épicurien, la bonne franchouillardise, le foie gras, le saumon, le gibier, les fruits de mer, les bons vins, voilà tout ça. Maintenant, j'en veux plus. Je suis bon pour un an. C'est ce qu'on se dit tous les ans, hein. Donc voilà, c'était ma petite vision des fêtes de Noël, enfin de ma fête préférée de l'année. Je serais intéressé de savoir, et vous, c'est quoi votre fête préférée et pourquoi? Donc n'hésitez pas à interagir sur le podcast va sortir sur ma chaîne YouTube, donc allez sur la chaîne YouTube pour l'écouter et mettre des commentaires, ou dans mon groupe Facebook Leadership Holistique. Si vous n'en faites pas encore partie, allez-y, inscrivez-vous et dites-moi quelle est votre fête préférée, parce que c'est autre chose, hein. Ça peut être la Saint-Valentin, ça peut être Halloween, j'en sais rien. Et puis dites-moi pourquoi. Voilà, c'était Christophe, je vous embrasse et je vous retrouve à très bientôt.